Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de Bypass Gastrique. Et oui, je sais, ça faisait longtemps. En fait, ça va faire presque 2 mois depuis ma dernière vidéo et j'ai eu pas mal de relances, de messages, de gens qui voulaient avoir des nouvelles et s'assurer que tout va bien. Et donc, je suis là déjà pour vous rassurer sur le fait que, effectivement, tout va bien. Pleine santé, il n'y a pas de souci. Tout continue à bien aller. En tout cas, sur le plan médical et santé, tout va très bien. J'ai fait mon premier bilan Nutri post-op, donc le bilan des 3 mois après l'opération, avec le Nutri et donc en résultat de la prise de sang. Je ne sais pas si j'ai parlé de la prise de sang la dernière fois, puisque ça datait du 15 octobre, d'après ce que je vois sur l'écran derrière moi. Donc oui, 15 octobre, je ne suis pas sûr que j'avais déjà fait tout ça, enfin bref. Donc la prise de sang s'est très bien passée. J'ai fait ça dans dans un petit labo à côté de chez moi, où je suis arrivé un petit peu avec les miquettes parce que la première prise de sang à l'hôpital avait duré longtemps et m'avait fait comment dire, passer par toutes les couleurs, par toutes les variantes du blanc. Donc voilà, j'avais un petit peu peur de ça et finalement je me suis assis, un peu stressé. Et j'ai regardé droit devant moi, elle a planté son aiguille, elle a mis son tube, et là je l'ai regardé, genre, quoi? Déjà? Tu mets le tube du premier coup? Elle m'a dit, oui, pourquoi, c'est quoi le problème? Je dis, c'est pas, la dernière fois, la dernière prise de sang, ça a duré une demi-heure pour qu'elle me trouve une veine. Et elle s'y est prise 2 fois sur les deux, sur chaque bras. Et non, elle avait l'air surprise, elle me dit, oui, mais ça vous avez fait à l'hôpital. Ils sont souvent nuls à l'hôpital. C'est cela, oui. Alors soit elle se la pétait un petit peu, soit effectivement 42 kilos ça faisait quand même une différence. Enfin à l'époque c'était 42 kilos, et oui, parce qu'aujourd'hui mes résultats ne sont plus les mêmes, mais ça on en reparlera après. Donc suite à cette prise de sang qui s'est très bien passée, et donc en 5 minutes c'était torché, rendez-vous avec le Nutri, qui a d'abord fait la tête quand je lui ai dit que j'avais pris aucune vitamine sauf le Supradin Énergie pour le cocktail. Mais donc il m'avait conseillé de prendre de la vitamine D, du zinc et divers autres trucs. Et j'avais pas voulu, parce que je m'étais dit, je veux que la première prise de sang soit neutre et que là on voit vraiment de quoi j'ai besoin et que je prenne pas des vitamines à tort et à travers. Et de fait, là, sur la prise de sang, il ne manquait rien, sauf de la vitamine D et un petit peu de B12. Donc le zinc n'aurait servi à rien, le cuivre et tous ces trucs-là, voilà, le fer, tout était nickel. Sauf effectivement la vitamine D et la B12. Alors la D ça va, c'est facile, c'est une ampoule par semaine. C'est pas dégueu, ça se mélange avec le cocktail de vitamines sans aucun souci. La B12, il y a 2 possibilités, c'est soit en ampoule, par voie orale 1 fois par semaine, si mes souvenirs sont bons, soit en picouse 1 fois tous les 3 mois, parce que c'est plus efficace en picouse, c'est mieux assimilé. Et moi, j'ai choisi les picouzes. Mais bon, c'est chiant parce que du coup, il faut que je prenne rendez-vous avec le médecin généraliste juste pour une bête picouse. Je crois que c'est dans les fesses en plus. Donc voilà, je vais le faire, la B12. La D, je la prends, c'est bon. Le cocktail de vitamines, toujours. J'ai redemandé un antiacide parce que j'avais des erreurs d'estomac toujours. Mais apparemment, c'est normal. C'est pas affolant plus que ça. Donc je suis de nouveau sous Pentomède. Pentomède 40, bim boum, 1 par jour. Et voilà, donc pas plus de médicaments et le bilan est très bon. Au niveau des résultats, là aussi ça a bien évolué. Alors je sais plus quels étaient mes stats de la dernière fois, je vais regarder ça rapidement. Les stats de la dernière fois, on était sur du 138 effectivement. Oula. Donc 138 c'était au 15 octobre et j'avais encore un IMC supérieur à 40. Depuis ça, je suis passé en dessous des 130. Donc j'ai dépassé les 50 kilos perdus. D'abord 128,6,4 où j'ai fait un long palier de plus de 10 jours. Et puis là, depuis en 2-3 jours, là de nouveau, je suis redescendu de plus de 2 kilos. Bon après, attention, hein, c'est pas en 2-3 jours que je suis descendu de 2 kilos, hein, c'est des rééquilibrages et tout ça, bon, bref. Donc au final, le bilan aujourd'hui, c'est 125,8. Yay! Donc j'ai perdu 105... qu'est-ce que je dis? Pas encore. J'ai perdu 54 kilos. Donc depuis le tout début. Et donc mon IMC est passé en dessous de 37 maintenant. Donc la prochaine étape, c'est un IMC à 35 pour repasser en obésité modérée. Donc c'est plutôt cool. Donc là pour l'instant, je suis en obésité sévère encore. Ça fait un peu mal. Voilà, voilà, donc ça c'est pour les stats, mais je vous les remettrai dans les commentaires comme d'habitude.
Sinon, quoi d'autre? Ben, effectivement, la dernière vidéo sur la cigarette a eu un petit peu de succès, on va dire. Je crois qu'on en a 850 vues, donc ça montre bien que c'est un problème qui est pas souvent abordé, en tout cas qui est critique. Et donc, ça me permet de faire la transition vers un autre sujet. Je vous ai dit dans la dernière vidéo et dans plusieurs messages sur Facebook qu'il y avait des changements importants dans ma vie. C'est entre autres pour ça que j'ai un petit peu traîné à faire cette nouvelle vidéo. En même temps, j'avais pas, comment dire, j'avais très envie d'en parler, mais j'osais pas parce que j'avais pas envie euh, de heurter certaines personnes qui sont concernées par l'histoire. Mais en même temps, voilà, je me suis promis que dans cette chaîne, je raconterai tout, le très bon comme le très mauvais. Et je dirai tout, voilà, sur ce que c'est le parcours. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui, tant pis. Enfin, tant pis. Désolé pour les personnes que ça peut concerner. Donc voilà, ce qui s'est passé concrètement pendant ces 2 derniers mois, en termes de gros changements. Je ne sais pas si certains autres, obèses ou en tout cas patients de bypass, etc., ont eu déjà ce sentiment, mais moi, toute ma vie, en gros, j'ai eu la sensation de ne pas vraiment appartenir à ce monde, de ne pas trouver ma place dans cette société, de me trouver un petit peu marginal, et donc de ne pas vraiment me sentir fier d'être là, quoi, tout simplement. Ça fait partie de la thérapie voilà, que j'ai engagée il y a 4 ans, 4-5 ans. C'est tout le travail que j'ai fait pour localiser ça, pour comprendre ce mécanisme. Et donc à travers évidemment la décision de faire le bypass et de reprendre possession de mon corps, il y a évidemment un choix aussi de me dire, ben voilà, maintenant j'arrête de survoler mon monde et je m'incarne, comme on appelle ça. C'est-à-dire je rentre vraiment dans mon corps et j'essaye de me sentir présent, ici et maintenant. C'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout quand c'est un changement qui n'est que dans sa tête. Je ne sais pas si d'autres ont déjà ressenti cette sensation, en tout cas ce besoin de changement de mode de pensée. Toujours est-il que ça aide beaucoup quand ce changement-là se reflète dans les yeux de quelqu'un d'autre, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, ça fait 2 mois que j'ai rencontré une charmante demoiselle qui m'aide beaucoup, avec qui je partage énormément de choses et qui fait que aujourd'hui je me sens plus en vie que jamais. Donc voilà, c'est des choses qui bougent beaucoup, c'est un gros chamboulement forcément dans ma vie, ça fait bouger plein de limites et plein de frontières, c'est le cas de le dire, puisque voilà, ça va m'amener sûrement à changer d'environnement de vie, on va dire, mais tout ça est très excitant, c'est très positif. Et oui, c'est vrai que ça crée beaucoup de chamboulements dans les vies de pas mal de gens, mais dans la mienne, voilà, c'est plutôt quelque chose de très positif. Donc voilà, ça fait aussi partie du parcours. Je sais que j'ai parlé avec d'autres patients de bypass qui eux, n'avaient pas de problème relationnel de ce côté-là. Moi, ça a toujours été à la fois une cause et une conséquence de mon obésité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent et qui m'aide beaucoup dans ce parcours-là, même si ça a de nombreux autres avantages. Et ça, voilà, je redécouvre le plaisir d'aimer et d'être aimé. Et ça fait très plaisir. Voilà. Je vais arrêter sur ce passage en faisant un petit coucou à la demoiselle concernée, que j'aime très fort. Et sur ce, dernière chose encore. Ah oui, depuis la dernière fois, on a eu aussi la réunion, la deuxième réunion du groupe Bypass Gastrique en vidéoconférence sur Google Hangout. Ça s'est très bien passé. Pour le coup, on était 7 ou 8. Et ça s'est très très bien passé. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup partagé. Visiblement, voilà, il y a des expériences qui se retrouvent à droite à gauche, et c'est toujours agréable de pouvoir se sentir, voilà, faire partie d'une communauté et pouvoir en discuter ouvertement, sans moquerie, sans insinuation, comment dire, scabreuse. Enfin voilà,
Donc ça m'a fait très plaisir de parler avec tous ceux qui étaient là. Je sais que tout le monde n'a pas pu être là pour des problèmes techniques, parce que pas que de webcam, ou pour des problèmes de présence. C'est vrai que en général je fais ça le soir, sur les coups de 20h, 20h30, un truc comme ça. C'est ce qui est le plus avantageux pour moi, parce que c'est la fin de la journée et que en général je suis un petit peu plus détendu après le boulot et tout ça. Mais voilà, j'espère que d'autres pourront nous rejoindre dans les prochaines réunions qui seront annoncées comme d'habitude sur la page Facebook, sur le Google+, et sur tous les médias dont les liens se retrouveront encore une fois en commentaire en dessous de la vidéo. Sur ce, je vais arrêter mon long monologue ici. Merci à tous pour vos messages de soutien et voilà, pour être toujours plus nombreux sur la page. On est plus de 800 maintenant sur la page Facebook. Il y a toujours plus de monde sur le blog, donc n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Ah oui, une dernière chose aussi quand même que je vais vous montrer. Hop là. Hop là. J'ai reçu les 2 dernières statuettes de Bibi en 3D, avec un gros changement que vous allez pouvoir constater. Donc j'ai commandé les 2 dernières statuettes en même temps. Donc celle du mois d'octobre et celle du mois de novembre, qui ont en gros 8 kg de différence entre les deux, mais quand même un changement flagrant. Ça, hop, voilà. Donc je vous présente Bibi en octobre. Voilà. Je vais le montrer bien face caméra. Voilà, clac. Alors, de profil, c'est toujours plus parlant. Hein. Et la raison, enfin le changement que vous allez constater, donc ça c'est Bibi en octobre et ça c'est Bibi en novembre. Hop là, devant, clac. Voilà. Alors, de profil déjà, le changement est assez flagrant, même s'il n'y a que 8 kg entre les deux. Alors l'explication c'est qu'il y a 8 kg mais il y a beaucoup moins de graisse, parce que j'ai fait un gros efforts sur le sport, on va dire, entre ces deux moments-là. Et vous remarquerez peut-être aussi une différence au niveau des fringues, parce qu'entre-temps, évidemment, j'ai fait un premier shopping qui m'a permis de racheter des fringues un petit peu plus ajustées, même si c'est toujours un petit peu ballant déjà. Voilà. Donc voilà, ça c'est Bibi en 3D. Vous verrez je vais remettre les modèles sur le blog comme d'habitude. Maintenant j'ai 6 statuettes, donc je vais peut-être essayer de prendre une photo de toutes les statuettes alignées. On commence à voir le résultat et la progression. Et puis voilà. Sur ces entrefaites, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il est 12 minutes 40, dis donc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas toujours avec vos commentaires, vos questions. Si vous avez des idées de thèmes pour les prochaines vidéos, si vous avez des questions qui vous oppressent, n'hésitez pas. J'ai toujours dans les bacs cette idée de faire une interview du professeur Cadière pour lui poser toutes les questions que vous m'aviez posées sur Facebook. Donc ça c'est toujours en cours, mais si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je revienne plus en détail, n'hésitez pas à les suggérer. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, envoyez-les sur la page Facebook, sur le compte Twitter /Bégastrique, je crois. Twitter.com/Bégastrique, Facebook.com/bypassgastrique, je me souviens plus de tous les liens, vous les verrez sous la vidéo. Et comme d'habitude, ça par contre je m'en souviens, bégastrique@gmail.com pour l'adresse email, si vous voulez échanger directement avec moi, plus directement en direct. Voilà. Sur ces entrefaites, si je ne vous revois pas d'ici là, très bonne fête de fin d'année, puisqu'on est déjà le 7 décembre et voilà, vu le rythme des vidéos récentes, il n'est pas impossible que j'attende de laisser passer les fêtes. Ça fera un bon thème, remarquez, pour la vidéo de la rentrée, pour parler de comment on passe les fêtes avec ça. Mais voilà, joyeuses fêtes à tous, bon Noël, bonne année, joyeuse Pâques et tout et tout. Amusez-vous bien en famille et faites attention quand même à votre bypass, ne poussez pas trop sur le foie gras. Voilà, merci à tous et à bientôt.